Ecclésiastique chapitre 20. Il vaut mieux reprendre que s'irriter, et celui qui s'accuse ne s'amoindrit pas pour cela. La concupiscence de l'eunuque déflore une vierge. Violer la justice dans le jugement, c'est lui ressembler. Tel se tait, et on le trouve sage, tel se fait haïr par son vin babile. Tel se tait qui n'a rien à dire, tel se tait sachant parler à propos. Le sage garde le silence jusqu'au moment opportun. L'impertinent et l'insensé parlent à tort et à travers. Celui qui prodigue les discours se rendra odieux, et celui qui s'arroge le droit de parler se fait détester. Il est pour l'homme telle heureuse issue dans les mots, mais aussi tel avantage tourne à l'humiliation. Tel don sera pour toi sans profit, tel autre te vaudra une récompense double. L'abaissement peut provenir de la gloire, et par l'humilité on peut en venir à relever la tête. Tel achète beaucoup de choses à vil prix, qui les payera 7 fois leur valeur. Le sage se fera aimer par ses discours, les grâces des insensés s'écouleront comme l'eau. Le don d'un insensé ne te sera pas utile, car cet homme a non un œil, mais une quantité d'yeux. Il donnera peu et il le reprochera beaucoup, et il aura la bouche ouverte comme un héros. Il prête aujourd'hui et il demandera demain, un tel homme est haïssable. Le fou dira, je n'ai point d'amis, on n'a point de reconnaissance du bien que je fais. Ceux qui mangent mon pain sont de vils flatteurs, et que de fois, tous tant qu'ils sont, ils se moqueront de lui. Mieux vaut glisser à cause de la terre qu'à cause de la langue, comme tombent les méchants. Un récit sans à-propos est comme un homme sans grâce, il sort habituellement de la bouche des gens grossiers. Dans la bouche d'un fou, une parabole est choquante, car il n'a garde de la dire en temps opportun. Tel est empêché de mal faire, faute de moyens, et à l'état de repos, il ne se sent point tenté. Tel perd son âme par fausse honte, il la perd à cause de la présence de l'insensé. Tel par fausse honte promet une grâce à son ami, et s'en fait ensuite gratuitement un ennemi. Le mensonge est pour l'homme une infamante tâche, il est habituellement sur les lèvres des gens grossiers. Mieux vaut un voleur qu'un menteur invétéré, mais tous les deux auront la perdition pour héritage. Le déshonneur s'attaque au mensonge, et la honte réside sans cesse avec le menteur. Le sage s'élèvera aux honneurs par ses discours, et l'homme sensé se rendra agréable aux grands. Celui qui travaille à la terre augmentera sa richesse, et celui qui plaît aux grands se fera pardonner une iniquité. Les dons de l'hospitalité et les présents aveuglent les juges, ils sont dans leur bouche comme un frein qui détourne les réprimandes. Sagesse cachée, trésor enfoui, à quoi servent-ils l'un et l'autre? Mieux vaut un homme qui cache sa folie qu'un homme qui cache sa sagesse.